Comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi 4 juin 2020 ? Ben nous, ça va. Et pour ceux qui auraient un petit coup de mou, qui seraient mouillés par la pluie là tout à l'heure, parce que mouka ouais un petit fri pour certains, mais un lapi quand même, eh ben nous qu'a dit autres, courage, force, et puis tous ceux qui sont au travail, tous ceux qui n'ont jamais arrêté de travailler, que ce soit télétravail d'ailleurs, ou sur place, eh ben nous qu'a notre bonne force, qui est courage à sous Guyane la première. Jodla, vous savez, nous qu'a parlé, dit toujours, eh bien, moun qui a fait, comme d'habitude, mais ça madame, justement, il gagne plusieurs cordes à son arc, à conseiller qu'a dit en français, et à pas chanter Ronso parce que autres qui surprennent, ça madame, il a chanté, donc il gagne une talentueuse chanteuse aussi, moi, suripate savait ça, mais derrière ça, eh bien, aujourd'hui, nous accueillons donc une docteure en chimie et la présidente de Biostratège pour la Guyane. Il s'agit de Mariana Royer. Bonjour Mariana. Bonjour. Comment ça va la Guyane? Ah ben écoute, super. On est très très content de t'avoir aujourd'hui, Mariana. Pareil, plaisir. Parce que le travail que tu fais mérite d'être connu et d'être mis en valeur. Pour donner justement de la force aux jeunes, on va parler de ça tout à l'heure. Dans Biostratège, justement, dont tu es la présidente, eh bien, il y a un jeune que vous avez accueilli, un jeune Guyanais, qui fait des recherches, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. D'accord, donc on va en parler tout à l'heure. Mariana, tu es de quel côté dans le monde? Alors, en ce moment, je suis en Guadeloupe. Voilà, tu es en Guadeloupe. Alors, Mariana, on va expliquer tout ton parcours, parce que j'imagine que pour aujourd'hui être docteur en chimie, ce n'était pas une mince affaire. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a un petit parcours, mais bon, pas infaisable. Bon, nous, qu'est-ce que ça c'est connaître qui moun tofika et nous qu'à l'écouter justement, honneur aux femmes. Jodla Anjou, quand tous les jours, qui est important parce que nous qu'est découvrir qui moun Mariana Royer Fika, justement, et elle nous a fait l'honneur donc de répondre présente du côté de la Guadeloupe. Alors, elle nous a dit que tout à l'heure, elle a bien sûr des choses à faire. On va essayer de la libérer au plus vite. Mais en attendant, Mounion en profiter parce que, vous savez, gain docteur en chimie pour la Guyane, c'est pas évident. En plus, il peut encore arriver la Guyane parce que nous qui forcément poser la question pour savoir si elle compte un jour revenir, sachant qu'elle fait des va-et-vient. Elle va vous expliquer tout ça, justement, et surtout ce qu'elle fait en biochimie. Alors, Mariana, tu es toujours là? Oui, je suis là. D'accord. Donc, Mariana, je t'ai décrit, effectivement, tu as d'autres talents. Si finalement tu es vraiment complète. Alors, certes, tu as une passion aussi qui est le chant. Bon, on en reparlera lors d'une autre émission, peut-être sur place. Tu vas nous faire l'honneur de chanter. On va te découvrir sous une autre facette. Ça te dit? Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Super. Très bien. Alors, Mariana, aujourd'hui, donc, nous sommes là pour parler justement de ton métier qui, je le disais, voilà, pour arriver à une telle fonction, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de sacrifices et aussi un long chemin. Est-ce que tu peux nous le raconter? Oui, effectivement, j'ai fait de longues études pour devenir docteur. On sait que c'est à peu près 7-8 ans d'études universitaires. Comme je dis, accessible à tous nos étudiants guyanais. Il y a pas c'est de la volonté, c'est de la persévérance. Et puis, on y arrive quand on aime ce qu'on fait. Moi, j'aimais la chimie, donc je me suis laissée guider tout le long de mes études par cette passion pour la chimie. D'accord. Et puis, finalement, je suis tombée dans la chimie du naturel lors de mon doctorat que j'ai effectué en Guyane, je le rappelle, à l'université à l'époque des Antilles et de la Guyane, dans les arbres amazoniens, donc nos arbres chéris de notre forêt amazonienne. Et c'est là que j'ai découvert ce monde incroyable de la chimie des arbres et la chimie du naturel. Waouh, mais c'est vraiment intéressant et passionnant et de plus en plus parce que, tu sais, Mariana, je me rappelle de toi qui donnais justement des cours de physique-chimie, la passionnée. Voilà. Nous étions deux passionnés, Mariana. Tu donnais des cours privés et justement, depuis petite, tu as été passionnée par la nature justement et par les vertus de cette nature guyanaise. Je te dirais que non, pas forcément toute petite. C'est vrai que je me rends compte que plus jeune, on s'intéresse pas trop à ce que nos grands-grands faisaient. Et pourtant, ma grand-mère était une férue de plantes et de potions, de remèdes traditionnels. Elle avait ses propres botanistes avec qui elle allait voir, ses praticiens qu'elle allait voir. Et finalement, je m'y intéressais très peu. C'est vraiment quand j'ai été en thèse et que j'ai dû étudier le sujet, que vraiment j'ai découvert cet univers, que je me suis rappelé mon passé entouré de personnes qui s'y intéressaient. Tout à fait. Voilà.
Et, c'est vrai que la biodiversité guyanaise, elle est ultra riche. C'est clair. Elle est ultra riche et très convoitée, Mariana. Oui, tout à fait. Je suppose qu'aujourd'hui, là où on parle d'après-Covid, de retour au local, développement local, utilisation des ressources sur place, enfin proches, pour une autosuffisance sur plusieurs aspects, je pense qu'il y a effectivement un Made in France qui est recherché en ce moment et la Guyane est la biodiversité française. Donc forcément, elle est convoitée. Sujet très intéressant. Mounion, connecte tes autres corps. Si il y a moun qui les partagé parce qu'aujourd'hui nous sommes avec Mariana Royer, je le rappelle, écoutez bien son titre, elle est docteure en chimie et présidente de Biostratège Guyane. Elle va nous expliquer justement ce que c'est que cette structure Biostratège Guyane. Et vraiment, ils font de belles choses et ils mettent en valeur notre pharmacopée essentiellement, j'imagine, mais pas que. Mariana Guyanaise. Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment des spécialistes de l'extrait naturel, donc de ce qu'on peut obtenir en principe actif d'une plante ou d'un fruit ou d'une fleur ou d'un arbre. Oui. Et donc, on s'intéresse à différents types de ressources agricoles ou forestières du territoire, mais on travaille principalement sur les déchets, donc vraiment sur ce qui est les connexes. Les coproduits, on appelle ça les coproduits, tout ce qui est biomasse. Parce qu'on gaspille souvent la ressource, on en fait quelque chose dans un premier abord, on la transforme, ça peut être de façon traditionnelle, puis parfois il y a des restes. Et nous, on s'intéresse à voir si on peut en plus ajouter de la valeur à ces restes-là. D'accord. Voilà, et donc c'est ça, toutes sortes de végétaux qu'on pourrait valoriser, qui font partie de filières intéressantes pour la Guyane. Effectivement, très intéressante et très importante. Mariana, reste avec nous. Il y a du monde en ligne qui veut te faire un petit coucou. Bien la première, super. Bonjour, vous êtes en direct ? Oui, bonjour Hervé. Bonjour. Alors, je voudrais faire un petit coucou à Madame Mariana Royer. Oui, Mariana, oui, bonjour. Mariana, pardon, elle ne reconnaîtra pas ma voix puisqu'on n'a pu échanger que par mail. Et quand elle a déménagé, je l'ai perdue de vue, quoi. Alors, c'est une personne que ma fille m'avait parlé. Elle m'avait informé de ce qu'elle faisait et puis ensuite j'ai cherché à la connaître un peu mieux sur Internet. Alors c'est pour ça que je l'ai mise dans mon livre sur les 69 femmes de Guyane et depuis je n'ai plus de nouvelles. Alors c'est Madame Kérel à l'appareil. Exact, Madame Kérel. Bonjour Madame Kérel, merci beaucoup pour l'appel et vraiment merci aussi pour l'honneur. Oui, c'est tout à fait normal par rapport à ce que vous faites, tant au niveau comme artiste d'ailleurs. Oui. Lorsque j'étais à l'OCRG, vous vous êtes produite au Zéphyr à l'époque. Ah oui. Oui, tout à fait. Oh, Mariana, oui. Et voilà, et puis par rapport à votre implication dans tout ce que vous faites, quoi, voilà. Merci beaucoup et c'est avec cœur. Je vous souhaite beaucoup d'encouragement et puis j'espère quand vous reviendrez en Guyane, parce que j'ai appris que vous êtes revenu en Guyane, mais bon, quand je l'ai su, vous étiez déjà reparti. On va vous rencontrer, vous demanderez avec grand plaisir si vous n'avez pas, et puis voilà. Avec grand plaisir, Madame Kérel. Allez, bonne journée. Très bonne journée à vous et au plaisir, de se revoir. Ça marche. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour cet appel. Vous pouvez nous appeler effectivement pour encourager, puis pourquoi pas pour poser des questions. Moun qui contemplante, moun qui capalé dit vertu ces plantes. Justement, c'est le moment d'échanger parce que nous sommes avec une docteure en chimie et elle, donc j'imagine qu'elle expérimente pas mal de choses. Quel type de plante, par exemple, sur quel type de plante tu as fait des études? Quelle était sa vertu? Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les détails tes expériences? Mariana. Oui, pour commencer, je travaille sur principalement les arbres, les sciures de bois qu'on peut récupérer dans les scieries, en fait, qui sont des déchets de scierie, mais qu'il y en a énormément. Oui. Et je travaillais là-dessus pour comprendre un peu certaines propriétés exceptionnelles, par exemple du wapa. Vous savez, le wapa, il résiste à l'eau, il est vraiment très résistant naturellement. Et on a réussi à faire le lien entre certaines petites molécules qu'il contient et sa résistance. Donc, premièrement, moi, j'ai fait des recherches sur ça, sur pourquoi certains arbres ont des propriétés de résistance naturelle versus d'autres qui n'en ont pas. Et est-ce qu'il y a un rôle de la chimie dans ça? Et oui, effectivement, il y a un rôle principal et clé de la chimie dans ça. D'accord. Et donc, les arbres synthétisent en fait leur propre autodéfense. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que vraiment, ils arrivent à vraiment synthétiser leur propre défense naturelle à travers cette chimie-là. Et après, je me suis intéressée aux extraits encore d'arbres, mais cette fois-ci au nord, au Québec, au Canada, où je suis restée 11 ans après ma thèse. Et là, je me suis intéressée aux arbres nordiques et cette résistance incroyable au froid, notamment. Oui. Et j'ai fait aussi la relation avec des molécules qui étaient très actives et qui peuvent
en fait, être appliqué pour la santé humaine ou pour la cosmétique notamment. Donc voilà, sur ça, j'ai travaillé sur l'application de ce qu'on peut obtenir des déchets de bois pour la cosmétique. Et j'ai créé ma première société comme ça au Québec. D'accord. Voilà. Oh ben, très bien. On va continuer à découvrir ce que fait Mariana Royer. Restez avec nous parce que je peux vous dire que des Guyanais et des belles Guyanaises comme Mariana, eh bien, il y en a et ils font de belles choses. Allez, on écoute tout de suite Belle Guyanaise, spéciale dédicace pour toutes nos femmes guyanaises. Nous gagnons plaisir aussi d'y parler qu'une belle Guyanaise à Mariana Royer qui, mon cara plaisote, docteur en chimie et présidente de Biostratège Guyane. Mariana, il y a un monsieur qui, lui aussi, est passionné de tous ces remèdes créoles, de ces plantes médicinales, tout simplement des vertus que lui propose sa Guyane. Il s'agit d'un auditeur, voilà, fidèle. Je le mets en ligne parce que nous t'avons fait une petite cause en antenne. Me dit non, attends, à nous faire sa cause moi justement, qui est Mariana. Alors, bel bonjour, mon grand frère. Ah, mon petit frère, ou bien non? Ah ben, moi là. Vous savez une bête de l'autre récemment, ça a passé. Vous savez que Mariana, so délamé en sorin, qui sont katouri, qui pas Exactement. Les motos, ils mettent so délamé en sorin, so katouri en sous tête, et puis qui pas dans les morceaux. Mariana, mon fika. Eh ben, mon fika, bien. Ben, mon cas, c'était une bonne la journée. Et puis, travail au café, un travail qui est important, qui est immense. Et un travail qui beaucoup nous connaissent. Parce que les plantes gardent beaucoup de vertus. Et il faut qu'ils nous savent véritablement qui vertu plante y a. Pour là, éventuellement, un grand monde qui a fait remède ou qui a fait remède, qui a dit qui moyen pour utiliser plante pour nous savait que c'est grand monde. Même s'il n'est pas utilisé, éprouvé, que machin, il y a des bêtes qui étaient connaître. Exactement. Et qui, pour Mariana, à présent, qui a mis en vue, pour tout le monde, qui n'a pas couillonnade de grand mounion, qui a raconté, qui n'a pas couillonnade de grand mounion, qui a fait. Exactement. Super, exactement. Merci Serge. Et Serge, pour compléter ça, tu as dit, Guy, Papy, tu as dit, nos ancêtres, eh bien, nous anciens, étaient vraiment des véritables scientifiques parce qu'ils étaient jaguins, bêta, quoi. Dosage, etc. C'est ça, exactement. Oui. Tout ça, une bête. Nous pas connaître, nous pas comprendre, mais il y a des bagages qui est capable tout sans véritablement qui doit aller à l'école. Il y a des connaissances qui sont gain parce que l'autre connaître vivre qui est la nature qui entoure tout et il y a beaucoup de bêtes qui doivent apprendre, il y a beaucoup de bêtes qui la nature même capable tout. C'est ça. Bien Mariana, pour que tu tout passer une bonne journée, pour tout souffler. Continuez de travailler tout café, même s'il n'y a pas un mot qui récolte, mais si le monde qui récolte et qui comprend, qui radie, qui autour d'hier, nécessaire pour nous santé. Oui, je ne peux véritablement comprendre ça. Parce que je dit ça. La nature autour de nous est importante pour nous santé. Mariana, belle la journée et mon petit frère Hervé, qui pas continuer toute émission parce que ça fait nous découvrir beaucoup de choses que beaucoup de monde. Eh ben, merci à toi, merci de nous suivre. Et puis par la même occasion, je vous une belle bonjour pour Madame Kirel qui vient d'être là. Mimi, bon, la journée, force et courage, continuez le travail. Je vais penser Sylvia, il qui arrive bientôt. Exact. Merci beaucoup, Serge. Merci encore. Merci. Bon la journée, merci. Mariana, effectivement, ces jours-ci, il y a des plantes qui ont fait vraiment le buzz, on va dire, sur la toile, notamment la plante du kouachi. J'imagine que ça t'a interpellé systématiquement. Oui, tout à fait. Justement. Alors, écoute, on a justement réagi parce qu'il y avait de la confusion, tu sais, entre le kouachi et la quinine rouge qui contient vraiment la quinine et qui donne la chloroquine par la suite. D'accord. Alors que le kouachi n'a pas du tout les mêmes molécules, mais est appelé quinine de Cayenne et ça crée un peu de la confusion. Et du coup, on a commencé comme ça un peu avec Biostratège Guyane pendant la crise pour pouvoir contribuer à amener de l'information au grand public. On a fait des fiches plantes pour informer les gens en fait de façon très synthétique
comment nos plantes sont utilisées traditionnellement, puis qu'est-ce qu'elles contiennent d'un point de vue chimie et qu'est-ce qu'elles font d'un point de vue biologique, pour que ça soit très clair, puis même aussi sur la toxicité. Donc ces fiches maintenant sont disponibles, on en fait une par semaine depuis déjà 8 semaines pour soutenir en fait l'information nécessaire à transmettre au public pendant la crise du Covid notamment, et pour aller plus loin en fait, pour qu'on puisse avoir une banque de données Internet, puisqu'aujourd'hui les jeunes ils s'informent sur Internet, on est tous sur Internet, on est tous sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, on a constaté qu'il y avait très peu d'informations en ligne disponibles facilement avec un clic. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on fasse quelque chose de synthétique pour qu'il soit en 1 minute, tu as appris l'information sur le net. Et voilà, on s'est lancé dans des fiches plantes que c'est ma collègue Claude-Jeanne Flora, qui est directrice des opérations dans notre laboratoire à Cayenne, qui gère ce projet à l'interne et qui chaque semaine fait une revue de littérature exhaustive sur la plante choisie et qui fait une fiche synthétique qu'on met sur un blog sur biostratège.com. Voilà. Reste donc, avec nous. on s'est intéressé au pois chiche justement et à diffuser l'information pour éviter la confusion. Très bien. Voilà. Donc, et c'est disponible sur Biostratège. Hein, on tape biostratège.com. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Biostratège. On va expliquer dans quelques instants ce que c'est que Biostratège et vraiment toutes les fonctions. Alors, reste avec nous. Il y a encore du monde qui veut sûrement t'encourager en ligne. Bonjour. Allô? C'est bon? Oui, allô, bonjour. Allô? Ah, oui, vous savez. À Mundimana, ça. Allô? Oui, Hervé? oui, à comment on fait ça? Agnès Badimana Titi. Hervé, je ne pouvais pas ne pas me permettre de parler pour cette grande dame, Mariana Rat. Mariana, ma chérie, comment vas-tu? Ça va. Lola. Ça fait plaisir de t'entendre parce que je te suis à travers ton travail, ma chérie. Ah oui, merci. Magnifique motif, magnifique. Merci, je prends la force. Voilà. Ah ouais, parce qu'il faut. Oui. Il faut. Ouais. Et puis, le monsieur a tout dit tout à l'heure avant moi, là, l'intervenant avant. Oui. La bombe à terre, il a fait un gros chaudière, grand bassin, il m'a mené pour Petite Saint-Laurent. Eh ben voilà. D'accord? On a des artistes, moi-même pas pour cacher comme ça, non, moi-même pas pour cacher comme ça, moi, j'ai un petit bête créole, mais je voudrais dire aux gens, quand ils font les trucs créoles là, faut pas que ça soit trop amer. Et quand mettez bêta amer, mais quand les nous foie, quand les petits nous malpropres au point pas. Ah, ça, Mariana a expliqué. Le dosage. Oui, de l'eau chaude, vider de l'eau chaude. Je dis à pas mal de personnes qui quoi, qui sont, on est aussi sauvages là, tout ça. Remède à nous remettre de côté. Exact. Nous avons fait infusion, si 3 mètres, mettre bouillir de l'eau chaude, vider, il ne faut pas nous caper en gros amer, quand 3 mètres, c'est pas bon. C'est ce que j'ai dit aux gens. Voilà, bébé, merci pour l'attention. Voilà. Ah oui, même pas. Depuis que je suis sorti 3 mètres, je fais de le bouillir, je verse dedans. Pas pour payer. Ah ouais. Voilà, mais comme ma chérie, bisous. Merci, bisous. Ça va. Merci pour la force. Ah oui, pour nous continuer, nous travail pour faire. Et puis nous gagnons des qualités. Mais oui. Nous sommes même. Merci ma chérie, ça me fait plaisir. Ça marche. Bisous à Mana City. Ah oui, Mana City. Mana City, Agnès baptisé Mana City. Voilà. Pas de problème. Passez une bonne journée, Agnès. Bonne journée. Merci pour ta fidélité. Merci. Gros bisous. Je vous écoute. Merci. Alors, Biostratège, Mariana, dont tu es la présidente. Alors, explique-nous comment est née cette structure et puis quelles sont justement ses principales missions. Oui, c'est récent, mars 2019, fondé officiellement en Guyane, laboratoire basé au campus Troubiran au sein de la pépinière GDI. Oui. Voilà, pour 2 ans de phase d'incubation. Et puis, on espère une implantation sur Montigny, sur un site entouré des agriculteurs et de l'écosystème vert de Guyane, pour créer vraiment une écotech, en fait, une espèce de green tech, un cluster green tech qu'on appellera Amazon Active. Donc c'est ça le projet que Biostratège Guyane porte. Voilà. Puis nous, en fait, on est un laboratoire qui est axé sur le développement de principes actifs d'extraction à partir des plantes pour découvrir en fait leurs propriétés, les valider, les certifier, les rendre disponibles pour divers marchés d'application. Alors la cosmétique en est un, l'alimentaire en est un autre, parce qu'on peut se supplémenter avec des principes actifs venant des plantes qui peuvent nous aider à augmenter nos défenses naturelles. Et puis on a aussi tout ce qui est biopesticides pour aider d'autres plantes à survivre grâce aux principes actifs de plantes résistantes.
Voilà. Ah oui, c'est vraiment... Donc, on a tous ces aspects-là parce qu'aujourd'hui, c'est déjà utilisé par des agriculteurs des biopesticides qui sont issus de plantes et qu'ils utilisent sur leur parcelle, mais qui ne sont pas validés et qui pourraient être un marché, une filière économique pour la Guyane. Donc, voilà. Et toutes ces plantes se trouvent en Guyane. Donc, oui, en fait, nous, on ne s'intéresse qu'aux plantes de Guyane, voilà. en fait, sur nos développements. Voilà. Et par exemple, pour les agriculteurs, Mariana, ça serait plus simple de récupérer ce qu'il y a déjà en local plutôt que d'acheter et en plus, parfois, des produits très controversés parce que trop de produits extérieurs, c'est ça, nocifs? Exact. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir le minimum d'impact environnemental pour préserver notre belle biodiversité et utiliser, en fait, observer les plantes et utiliser leur défense pour pouvoir nous aider nous-mêmes à nous défendre ou aider d'autres plantes à se défendre, dans le fond. Et c'est ça, c'est de vraiment biomimétiser la nature et de vraiment l'observer pour pouvoir la valoriser correctement. Donc, c'est ça l'objectif de Biostratège, c'est de développer des produits de ce style-là pour divers marchés qui vont s'appliquer localement, mais qui auront un rayonnement international également. Et puis, d'un autre côté, on a le service parce qu'on veut contribuer localement à aider des entrepreneurs qui ont des produits naturels extraordinaires, mais qui n'atteignent pas les requis des marchés, qui n'atteignent pas les standards ou les normes. Et donc, les aider à devenir conformes, les aider à élever la qualité de leurs produits pour atteindre des plus grands marchés et donc se développer en tant qu'entrepreneur. D'accord. Voilà. Et est-ce que Biostratège aussi va s'intéresser, par exemple, aux graines telles que le komu, le wasei, qui paraît-il aussi ont une grande vertu? Ah, c'est la base. Parce qu'on avait entendu une fois que le komu, certains revendiquaient le komu, etc., en disant que c'est eux qui avaient trouvé. C'était un peu difficile pour certains d'accepter ça, justement. Écoutez, oui, on travaille sur le wasei, on travaille sur la wara, on travaille sur différents fruits de palmier parce que c'est quand même une ressource très fréquente chez nous, qui est très présente, que les agriculteurs chérissent, qu'ils travaillent depuis des années, qu'ils essayent même de mettre en culture de façon biologique. Ils ont déjà développé un savoir-faire magnifique sur la Guyane. Donc, au niveau de la terre, en tout cas, il y a des connaissances, il y a des connaisseurs extraordinaires en Guyane avec qui nous, on collabore parce que c'est eux qui ont le savoir de base sur la ressource. Et nous, après, on vient travailler sur des procédés pour la transformer et la valoriser. Tout à fait. C'est exact. Voilà. Exactement. Donc, tu disais que ça a déjà été fait. Tu confirmes. Le wasei, notre komu aussi, qui est très convoité dans le monde entier, d'ailleurs. Bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis avec une qualité qui peut atteindre des requis sur des standards français. Comme par exemple au Brésil, on est sur on est sur de la matière première qui vient du Brésil. La France préférera peut-être s'intéresser donc à des produits qui sont selon les normes européennes et qui viendraient de la Guyane. Donc c'est ça qu'on promotionne en fait pour dire. On est aussi la France, donc il faut s'en servir quand ça nous sert de notre côté. Moi, je veux dire, il faut bien s'en servir de ce système-là. Alors, on va se servir de ça et dire, oui, c'est Made in France. Alors voilà, on travaille, l'expertise est en Guyane et les ressources sont en Guyane. Très bien. Voilà. Passionnée, Mariana, vraiment, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. On devait te voir sur place, mais finalement, Covid-19 oblige. On le fait par téléphone, mais ce n'est que partie remise parce qu'on va bientôt pouvoir refaire une émission en direct, pourquoi pas, du laboratoire. Ça serait bien ça. Ah oui, comme ça, Mouké fait Détroit Comérage Keto, mon fils. Voilà. Alors, reste avec nous. On va tout de suite prendre des appels parce qu'il y en a. Guyane la première, bonjour, vous êtes en direct. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour qui est avec nous à tous. Oui. Voilà, j'ai pris l'émission en cours et je suis passionnée par ce que nous expliquait Mariana. Et je voudrais pouvoir la rencontrer ou pouvoir discuter avec elle par rapport à un projet que j'ai justement sur la forêt, sur les plantes médicinales. Avec grand plaisir. Alors, on est basé au campus Roubiran, donc on pourrait s'organiser une rencontre, même un appel, même si je suis à distance, on travaille sur Zoom beaucoup pendant le Covid. Effectivement, on est tous sur Zoom, sur des plateformes virtuelles. Donc, avec grand plaisir, on peut organiser ça, madame. Ça sera notre honneur de discuter avec vous. D'accord. Donc, est-ce que je vous laisse mes coordonnées ou je prends vos coordonnées? Alors, si Hervé pourrait... Laissez les coordonnées, alors. C'est sur la 11, c'est ça. C'est un fixe, c'est bien ça. Ça commence par 35, Oui.
D'accord, ok. Alors, je vais vous reprendre tout à l'heure en antenne, je vais prendre le numéro. Ça sera plus simple. Donc, je reste toujours au téléphone. Voilà, restez toujours en mouvement d'attente, on prend notre appel et entre-temps, je vais récupérer vos coordonnées, d'accord? Et sinon, Hervé, info-biostratège.com, c'est tout simple là, pour le email. Oui, j'ai noté. Info, voilà, @biostratège.com. D'accord, ben, c'est noté. En tout cas, je vous remercie et je vous encourage pour ce que vous faites. Hein. Merci madame, je prends les encouragements. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci, restez en ligne, hein, patientez. Allez, on va prendre un autre appel. Guyana Première, bonjour, vous êtes en direct? Oui, bonjour. Oui, bel bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Qui est avec nous? C'est Patrick. Bonjour Patrick. Pour donner une big force à Mariana Royer. Merci. Je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais on en a beaucoup parlé, les agriculteurs, en tout cas de Montigny et de Grande. Et c'était pour lui dire qu'on continue le travail et on n'attend plus que ça venir avec la suite bonne pour la situation sanitaire. Mais on est prêt à continuer le travail puisqu'on sait qu'il y a déjà eu plus que des contacts et à travers les projets collectifs entre les agriculteurs et la commune de Montigny-Grande. On sera heureux de pouvoir continuer le travail pour le pays avec elle. Super, pour lui dire, super, merci beaucoup. J'ai très hâte. Ouais, ce n'est que le début de l'aventure. Exactement, les agriculteurs, Patrick, tu disais que toi tu es agriculteur, c'est bien ça, hein? Oui, je suis agriculteur et on a eu l'occasion d'échanger avec elle au téléphone. D'accord. Ben, voilà. Et aussi la municipalité dans son programme de développement a inscrit à travers des usines, des coopératives qui sont déjà en route, oui. Il y a la petite diversité avec les palmiers, mais pas que, puisque la recherche l'avenir aussi pour nos jeunes. Oui, exactement. À travers les sommets médicaux, et bien sûr, c'est l'actualité du moment, mais ça sera l'actualité pour toujours, parce qu'il faut avoir la bonne santé, bien manger, pour pouvoir bien grandir et bien vivre. Et il faut que nos agriculteurs soient bien accompagnés, n'est-ce pas Patrick? Exactement. Très important, avec, comme on dit, 100% local. Merci beaucoup Patrick. Merci Patrick. Bonne journée, merci pour cet appel. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, il y a un appel. Hein. Alors là, Mariana, il y a un monde qui n'est pas les que nous. Guyana Première, bonjour, vous êtes en direct? Oui, bonjour. Oui. Moi, je pensais pas que c'était moi. C'est Jocelyne. Oui, bonjour, alors Jocelyne. je voulais remercier cette dame, et vous aussi, pour cette bonjour Jocelyne, merci. Oui, alors, justement, j'entends parler de l'Awara, du Wasei et le Komo. Et je voudrais vous dire qu'il y a une autre graine qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est le Moukaya. Ah oui. Et j'ai beaucoup sur mon terrain, et quand je regarde par terre, ça me fait de la peine. Je dis, quelqu'un qui s'y connaît pourrait faire quelque chose de bien avec cette graine aussi. Ben voilà. L'appel est lancé. Ah ben l'appel est lancé. Jocelyne, vous avez bien fait. On prend note de Jocelyne avec plaisir de regarder cette essence, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui a déjà été fait. Mais vous connaissez cette graine au moins? Non, pas du tout. Ah, alors, écoutez, ce serait avec plaisir, parce que je... Vraiment. Et en plus, vous en avez dans votre jardin, donc ça tombe bien. Oui, c'est ça. On pourrait même échantillonner chez vous. Et beaucoup en plus. Ah oui, d'accord. Alors, génial. Je pourrais vous joindre où? Vous avez un numéro de téléphone ou... Alors, on va vous donner... Vas-y, Mariana. Donc, c'est par mail, avec plaisir, c'est info@biostratège.com. info@biostratège.com. Alors, vous dites info@, voilà. Et biostratège.com. Voilà, biostratège.com. Merci beaucoup pour votre appel, Jocelyne. Et puis, restez à l'écoute. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on poursuit, là, il y a du monde. Guyana Première, bonjour. Oui. Oui, je voulais juste dire un petit mot là sur avant que justement ça passe trop vite, sur un projet qu'on est en train de mener pour la crise là, qui s'appelle Guyane Immunité. Il faut qu'on en parle avant de raccrocher en tout cas. Alors je note Guyane Immunité, c'est important ça, effectivement. C'est très important. Allez, on va prendre 2 appels et après on en parle. Guyana Première, bonjour, vous êtes en direct? Oui, allô? Allô? Ah non, ça c'est la dame qui patiente, d'accord. Je me suis trompé, toi ça, mon café standardiste. Guyana Première, bonjour, vous êtes en direct. Allô? Oui. Oui, bonjour Marianne. Bonjour. Oui, bonjour. Je t'appelle. Tu me connais, c'est Mémé à Saint-Louis, à Saint-Laurent-du-Maroni. Eh ben. Alors, l'autre fois, j'avais déjà parlé avec toi. Oui. Alors, c'est pour te dire, après, félicitations. Merci. Et puis de voir que tous ces Guyanais qui sont à l'étranger, qui travaillent, et puis maintenant qui apportent toutes leurs connaissances.
Voilà. Alors, je suis bien contente pour toi. Et puis, tu embrasses pour moi Christian avec ma maman. Oui, avec plaisir, Mémé. Voilà. Très bien. Oui, ma vie. Lui, nous là. Ma fille, Solange. Avec toi, mais aussi, il a fait 6 000, mon fils aussi. Il Canada, quand toi, il a fait 6 000 aussi. Ah, super. Excusez-nous, Saint-Laurent. Exactement. Solange en force. Voilà. Merci beaucoup, Mémé. Félicitations, et puis tu continues. Merci. Oui, oui, toujours. Ouais, et puis il y a tout qui est là-bas. Un jour, il y a quelqu'un qui vient pour porter toute bonne connaissance à ton pays, parce que il y a qu'à oublier toutes ces autres qui partent, mais il est parti pour apprendre bon bagage pour porter. Exactement. Voilà. C'est ça. Merci. Alors, tu embrasses toute la famille pour moi. Avec grand plaisir. Celui, nous, là, nous avons changé les autres, hein. Nous ne pas oublier les autres. Ah non, jamais. Ah non, bon souvenir. Merci beaucoup. Embrasse tout le monde pour moi. Super. Avec plaisir, Mémé. Oui. Allez, passe une bonne journée, Mémé, du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. L'Ouest est bien connecté. D'ailleurs, la Guyane entière, on vous salue. Alors, justement, parlons de ce projet, Mariana. Oui. Donc, oui, alors Guyane. justement. Oui, Guyane Immunité. Donc, Oui. un projet qui a été déposé récemment à la AP Flash Covid lancé par la CTG. D'accord. Ce projet est déposé pour pouvoir, en fait, ce qu'on veut, c'est réagir à la crise sanitaire qui est en cours. Et en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer une sélection, en fait, de plantes médicinales locales et surtout les faire atteindre le foyer guyanais. Donc, avec une mise en place d'un livret pédagogique pour pouvoir, donc, qui réunit autour un panel d'experts. On a Marc Mogès, Jean-Marie Prévoto, Marie Fleury de Gadepam, on a Raphaël Reynaldo. Donc, on a réuni plusieurs experts du territoire qui s'y connaissent en plantes traditionnelles locales. Et ce qu'on veut faire, c'est créer un livret pédagogique d'une sélection de, je sais pas moi, de 10 à 20 plantes qui seraient reconnues et validées pour leurs propriétés sur différents symptômes qui pourraient être liés, ce qu'on voit, ce qui est créé par le Covid, mais donc vraiment ce qui est créé par des virus, on va dire en général, pas que le Covid. Et du coup, avoir ces plantes antivirales transformées et conditionnées pour pouvoir être distribuées à la population guyanaise et créer une filière de distribution de l'herborisme jusqu'au Guyanais et valider ces plantes-là à travers un livret pédagogique qui expliquerait à la fois les propriétés traditionnelles, mais également tout ce qui est chimie, biologie, reconnu et certifié par la science. Donc voilà, donc là on travaille sur ce projet-là, ce qui nous tient à cœur, parce qu'on pense que c'est important que en fait on trouve d'autres, qu'on mène notre alternative à nous en fait. Et notre alternative à nous sur le territoire pour se défendre contre ces attaques de virus-là, c'est bien nos plantes. Ben voilà, et c'est un beau projet, Guyane Immunité. Voilà, c'est ça. Oui, Guyane Immunité, et on le commence là, début juin, parce que on pense qu'il est très, très important de lancer quelque chose. Le résultat, on va faire tout pour l'atteindre. Oui. Et je pense qu'il faut qu'il se pérennise sur la suite de nos pratiques dans tous les jours, en fait, à tous les jours qu'on ait cette reconnaissance de nos plantes et une bonne utilisation, une bonne pratique avec nos plantes. Et grâce à des personnes, bien sûr, comme toi, Mariana, passionnée. En tout cas, l'équipe est passionnée. Voilà. Donc, en fait, je suis pas toute seule aussi. Oui, voilà, justement. je suis le porte-parole de l'équipe parce que moi, la fondatrice, mais en vrai, je suis entourée d'une équipe engagée, de jeunes Guyanais, je tiens à le préciser, qualifiés, des ingénieurs, des docteurs comme moi-même, qui ont le même titre que moi, des masters, qui sont qualifiés, qui ont peut-être fait des études en France ou ailleurs, mais qui veulent s'engager sur le territoire guyanais. Et on est beaucoup de jeunes à vouloir faire ça. Et il ne faut pas dénigrer ceux qui sont partis, comme disait la dame. Ce qu'on veut, c'est retourner une expertise, retourner un apprentissage sur notre territoire. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est une armée. Eh ben voilà, Mounion, attendez, nous qu'a dit qu'il a la jeunesse, mais attention, de toute façon, la jeunesse à la jeunesse, mais il y a aussi jeune qui a fait beaucoup de bagages, qui a poussé bagages à loin, justement, et c'est ce qu'on essaie de vous faire découvrir. Sœur Guyane la première, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment qu'on devait avoir Mariana, ça fait peut-être plus de... depuis l'année dernière, ça c'est Mariana, et nous trapper Mariana pour, justement, faire attendez qui ça y est qu'a fait, puisqu'elle vous a dit, elle n'est pas toute seule. C'est important. Mariana, reste avec nous, on va prendre le dernier appel. Oui. Eh bien, dis donc, Jodelin, émission affilée, comme d'habitude. Guyane la première, bonjour. Vous êtes la dernière personne. Quelques secondes. Oui, bonjour. Oui, qui est avec nous? Je peux vous dire que j'ai été guérie de cancer avec un remède créole qu'on m'a donné en rêve. Ah ben voilà. Super. Ben voilà, ça témoigne de la puissance de notre pharmacopée guyanaise. Oui, et j'étais à l'hôpital Villejuif. Pendant que j'étais à l'hôpital, je l'ai rêvé la plante. Ma maman l'a envoyée pour moi. Oui.
Je suis retournée chez moi en Guyane sans traitement. Ils n'ont rien compris. Voilà. Voilà, la puissance, comme on dit. Et jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans. Hein. Ah oui, oui, super, super. Merci pour ce beau témoignage. Ben, Merci voilà. pour ce témoignage. Je continue à prendre la même plante jusqu'à maintenant, 3 fois par mois. D'accord. Et ben voilà. Important. Super. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et continuez à prendre soin de vous et merci encore. Oui. Merci. Allez, bonne journée. Bonne 9h59 sur la première. J'imagine que Véronique, elle aussi, elle doit s'intéresser de près à notre pharmacopée. C'est Mariana Royer, donc docteur en chimie et présidente de Biostratège Guyane, voilà, qui fait un gros travail, en tous les cas, sur les vertus de nos plantes et de nos arbres aussi. J'en ai plein dans le jardin et moi je cherche quelqu'un qui m'explique. On peut mettre le micro? Oui, Véro? Oui, je disais, moi j'en ai plein dans le jardin et certaines, je sais bien les utiliser, d'autres moins. Donc il faut absolument que je trouve quelqu'un qui vienne m'expliquer, que je prenne des notes parce que bon, moi, une fois passé la Marie Crabe, le Doliprane et la citronnelle, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est déjà bien. Que dit Émilie? Très bien. Non, c'est pour ça qu'on s'est bien entouré, Hervé, on s'entoure des experts locaux. Voilà, et qu'on essaye, voilà, parce qu'on n'a pas la science infuse, comme je dis toujours, nous, on est des chimistes. Ça nous prend des expertises complémentaires pour nous aider à bien comprendre la ressource, de savoir ce qui a déjà été fait avant nous, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, mais surtout aider à faire en sorte que le public guyanais ait l'information. Très bien. Justement, comme dit la dame, ait cette information et ait accès aussi à des matières qualifiées, transformées ou qualifiées ou conditionnées et qui sont sécuritaires. C'est ça qui est important. Ce sera le mot de la fin. Désolée, Mariana. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on se revoit justement pour parler de Guyane Immunité. Hein. Important, un beau projet, on va te suivre. Ne t'inquiète pas. Gros bisous à toi. Et puis, continue aussi de faire des petites chansons, c'était pas mal. Merci. Ben oui, on s'amuse dans la vie. Allez, à bientôt, Mariana. À bientôt.